Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de Team Zarco. Nous sommes à Silverstone après une pause de 5 semaines. Sur les 8 premières courses de la saison, Johan a signé 4 podiums et trône à la 5e place du championnat. Tenez d'ailleurs, on le retrouve, c'est pas compliqué, il est toujours entouré par une nuée de fans qui veulent leur autographe ou leur selfie, parfois même les deux. Ça va, ouais. On s'est retrouvés, hein. Allez, je les rattrape et on peut démarrer l'épisode. Petite pièce au calme. Je vais pédaler. On va faire une petite activation sur le jeudi. Pouvoir aller m'aérer. Mais il fait froid là, on a l'habitude de pédaler à 38 degrés. Avec les 17 degrés du jour, il faut se couvrir quand même. Ça a bien marché la rediff de tous les épisodes? Apparemment, ouais, ça va. Ouais. Cool. Je suis content qu'ils puissent le mettre. Ouais. Je sais que déjà ils ont bien marché, chacun. Et du coup, les mettre tous ensemble. Déjà que je suis un poil tombé malade avant de partir. À mon avis, je me suis stressé. J'ai somatisé le truc. Le premier moment où j'ai eu un effet de vacances, c'était 12 jours après la fin de la course le dimanche, la Seine. Ouais. Tu te rends compte, tu te dis, 5 semaines de vacances. Le cerveau, il a commencé à décrocher 12 jours après. Et il a décroché qu'une fois. C'est dur de pas y penser, comme je me suis entraîné chaque jour. C'est agréable de s'entraîner. Mais aussi, à chaque fois, tu as ce petit désir de progresser pour te dire, je serai mieux sur la saison. Après, je suis habitué. Hein. Tu es obligé d'y penser. C'est ta vie. Parce que même l'hiver, il n'y a plus d'hiver. Du coup... si ça déconnecte vraiment, il faudrait beaucoup de temps. Droite, hop, donnez-moi une barre de squat. J'ai fait la muscu 5 semaines. T'as pas les chancrés qui veulent. À quel moment Red Bull ils se sont dit tiens on va mettre du turquoise et du marron, Tu sais qu'ils ont, ça va tuer. tu sais qu'ils ont une belle fringue quand même. Ah ouais, Ah non mais je dis pas, mais turquoise marron, on va oser. J'ai pas pensé aux gants. C'est vrai quand il fait 38 degrés à la maison, c'est dur de penser à prendre des gants pour aller faire du vélo. Vous rentrez vers quelle heure là? 1h30 dans une heure et demie? Un peu avant. 1h15, 1h20. 15. Ok. J'ai l'impression de sortir en Alaska quoi. Je te jure, j'ai peur d'avoir froid mais... À tout à l'heure. À toutes. Après cet effort, il est l'heure de repasser au garage pour parler technique, mais un pilote MotoGP ne passe jamais inaperçu dans le paddock. C'est donc reparti pour quelques signatures. Et regardez, on a même croisé des fans de Team Zarco. C'est vrai? Ça fait plaisir. Bon, maintenant, pendant une petite demi-heure, Johan va faire le point avec Massimo, son chef mécano. Déjà, le moindre détail est passé au crible, mais on n'oublie pas l'essentiel. Allez, on va manger. Après ce rapide plat de pâtes, on se rend à une vente aux enchères caritatives organisée sur le circuit où Johan va mettre à disposition son casque de la saison dernière. Oh, attention, on peut aller prendre le dessert? Oh, t'as vu, il a vu qu'il y avait les gâteaux. Ouais. C'est nul la pomme en fait. J'ai bien pris un fruit pour faire bien, mais on va me mettre plus mal au ventre. Le meringue est bien, la crème est bonne, mais la fraise elle est du pays. C'est donc le ventre rempli que Johan monte sur scène, mais c'est l'heure des paris. À combien partira son casque? Alex a dit 4000 livres, moi 4500 et Grégory 4500 livres. C'est pas la conversion. And how does it smell? He's giving it a proper smell there, isn't he? Jorge Martin's like, what the hell is this guy doing? Yeah, go on, try.
I can confirm he's used. Bit 5, high bit 5 bit 5 6, 6 and bit 6 and bit 6 and bit away 7, 7 a bit 7 a bit 12 on the bit 12 on the bit 12 on the down the bit away the ball. Anybody up? 1300. 3,000. Vous l'aviez notamment vu dans l'épisode du Grand Prix de France, Johan signe beaucoup d'autographes et je ne dis pas ça que pour être sympa avec lui. Avec Elsa, on est souvent impressionné par le temps qu'il y consacre comparé aux autres pilotes. Là, il a fait le tour de la scène, personne n'a été oublié. Tu les fais tous à chaque fois. Ils sont pas nombreux. Ils sont très nombreux. Tu peux en rater. Parce que, et là, pourquoi toi oui, toi non. C'est ça. On s'en fout. Oh, le double arc-en-ciel. Ah ouais. Ouais, là il est beau. Putain la vache. Oh, mais il pleut. Allez. Il y a un golf. Ah ouais, d'accord. Mais non. Ah, ouais, regarde. Ah non, ils ont les clubs. Ça a l'air d'être le vrai golf. Mais il y a foot golf. Ah, ça doit tirer comme du taré. C'est top quoi, ouais. À demain. Tchuss Antoine. C'était Mariana. Et. Bonne soirée. Petite nouveauté en cours de saison. Désormais, seule la deuxième séance d'essais libres sert à se qualifier directement pour la deuxième partie des qualifications. La séance de ce vendredi matin est donc totalement libre. J'en profite pour aller voir ça en bord de piste. C'est très beau malgré un froid digne d'un mois de novembre. J'en connais une qui vit une situation plus agréable. Et voici donc déjà l'heure de la séance de l'après-midi où il faut réaliser un des 10 meilleurs temps. Rien d'aisé avec ce plateau compétitif, mais encore une fois... Johan Zarco, ça passe à la 3e position. 58,9 pour Johan. Là, il assure sa place en Q2, Johan Zarco. Mission réussie comme 8 fois sur 9 cette saison. Cependant, ce week-end, le sportif n'est pas le seul centre de discussion. En effet, la période des transferts bat son plein et Johan n'est pas certain de rester chez Pramac la saison prochaine. Pour y voir plus clair, j'ai demandé à Guillaume, son agent, de faire le point. Comme je l'ai déjà indiqué plusieurs fois, on est sensible aussi aux sollicitations des autres teams, c'est normal. Après, Johan fait un super boulot depuis le début de la saison. Voilà, c'est positif globalement parce que déjà Johan, il y a une demande quand même. Ducati est également motivé à garder Johan pour travailler avec lui, donc c'est bien. Et comme d'autres marques sont aussi intéressées par le travail de Johan. Le souci, c'est que Marco Bezzecchi, 3e du championnat, veut une Ducati officielle et donc convoite le siège de Johan. Mais alors Ducati, Johan sera-t-il là l'an prochain ? Non, j'espère. C'est possible, j'espère. Il y a encore un peu de choses à régler entre ici et j'espère avant d'Autriche. Mais si les choses ne tournent pas en sa faveur, Johan peut-il aller voir ailleurs ? Eh bien, au cours du week-end, une piste, LCR, le team satellite de Honda, a semblé prendre forme. On était approché de différents rider managers, un desquels c'était aussi le manager de Zarco. On était un peu surpris parce que Zarco a un moto très compétitif, mais là, disons qu'il a nous proposé la possibilité aussi de travailler ensemble avec un projet de plusieurs années et c'est une option sur la table. Bon, il faut encore finaliser tout ça, mais Guillaume, quand aura-t-on la réponse ? L'Autriche, ça serait bien. Ce serait pas mal. Prochain épisode. Voilà, après peut-être avant. Samedi matin, changement d'ambiance, il pleut beaucoup à Silverstone. Cela annonce une journée délicate, les conditions lors de la dernière séance d'essai ne sont clairement pas idéales. Pourtant, Johan a souvent été à l'aise dans ce genre de conditions.
La position obtenue en qualification sera clé pour la suite du week-end, mais tout ne va pas se passer comme prévu, puisque la numéro 5 est retenue au box quelques instants pour un problème sur le pneu avant. Johan sort donc après tous ses petits camarades. 9e position, il a perdu beaucoup dans le secteur 4. C'est pas fini, il a encore un tour, faut pas lâcher, non, il a lâché, Johan. S'il a lâché, c'est malheureusement car il y avait un drapeau jaune devant lui, symbole d'une séance où les éléments ne sont pas allés dans son sens. 9e, ce n'est pas idéal, pour autant il n'était pas si déçu que cela et a vite pu passer à autre chose car grâce à un sponsor en commun, il a dîné avec un invité de marque. And for you guys, the sprint race decides where you start tomorrow? No. No? Ah. No, the qualifying we do now is the two starts. No, it's been quite good the last few races, especially now that we have a car that's capable of being in the front. It's good. And are these conditions for you guys like really on the limit? Now it's getting better. Yeah. So before it was even worse. Yeah. You are not like on the limit physically. Yeah. Difficult to find the limit. If it gets more wet, do you guys won't ride? I thought they're gonna stop the practices before, they didn't do it because it was limit to stop it. Yeah. I rode once on a dirt bike and I went into a shed, a building. That was it. No more again. Is here a good track on a bike? Yeah. Yeah. It's a fast track. Yeah. So you have many times over 200 km per hour. Yeah. I like this kind of layout. Yeah. What's the best way to get on? You can just really put all your weight on it. Yeah. Okay. How's it feel, Oscar? Weird. At the end of the season, if you want, you can jump on the bike. We have to try your car. Huh? Oscar, I hope you have a spare bike. has he got good technique or not? At the moment, no, but we have time to learn. Après ce moment très sympathique, l'horloge indique déjà l'heure du sprint et donc à nouveau de la concentration maximale. La pluie s'est arrêtée mais la piste est toujours humide, un temps qui laisse sur la table autant de défis que d'espoir. Et c'est parti pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne, la course sprint du samedi avec un excellent départ du poleman Marco Bezzecchi qui va fondre en tête au premier virage. Et Johan Zarco derrière un petit peu enfermé, c'est Aleix Espargaro qui place une attaque maintenant. Il se fait malmener derrière Johan Zarco, Aleix Espargaro qui est devant lui effectivement, Augusto Fernandez aussi est devant. Oui, donc Johan Zarco qui va en principe devoir passer mais sur Brad Binder. Voilà qui est fait, c'est la 8e position qui est maintenant récupérée par Johan Zarco. Allez, il va enclencher Johan Zarco, il arrive sur son coéquipier, il va plus vite que Rollray Martin maintenant, faut-il trouver l'ouverture et il va pas hésiter une seconde. Johan Zarco, il va passer, ça y est c'est fait, il prend la 6e position, réplique instantanée du Martinator. Oh, c'est très serré là pour Zarco. Ah, c'est beau ce qu'ils sont en train de nous faire là, les pilotes MotoGP et notamment les deux pilotes Pramac. Freinage de Cops peut-être pour Johan Zarco qui va être à la hauteur de Martin. Johan Zarco lui, eh bien il en prend un supplémentaire en dépassant. Et Miller qui doit élargir. Le même dépassement que sur Bagnaia. Il va plus vite en tout cas qu'Aleix Espargaro, il y a vraiment juste... Voilà ici, au changement d'angle, c'est très très joli, il l'avait déjà fait un peu plus tôt lors de la course. C'est passé pour Johan Zarco. Johan Zarco 4e, très belle course lui qui partait 9e, il peut encore nous faire quelque chose de beau demain.
bon départ, mais pas moyen de diriger la moto sur les premiers virages. D'habitude, j'arrive à faire la différence un peu avec ma technique, mais aujourd'hui, elle ne fonctionnait pas parce que la moto, ça allait pas. J'ai raté de gagner, c'est pour ça que j'étais déçu, mais mine de rien, un peu de points, c'est mon meilleur résultat en sprint race. Il faut vraiment avoir toutes les choses en main. Là, c'est court. Oui, là aussi, il y a ce facteur-là. Ça va, ça ira. Je le mange, moi ça me fait de la place, j'ai l'avantage, il faut que je le mange, allez hop, il va libérer de la place, et on va aller le chercher, direct, hop. Pourquoi tu manges pas, s'en fout, avec ta tour? Ah ouais, bien vu. Ouais. Nickel. Travail d'équipe, on n'a pas le droit de jouer à deux normalement, c'est hors la loi. Il a abandonné, c'est beau ça. Pourquoi on fait du MotoGP si on a autant de plaisir sur une application gratuite quoi. Après ce moment de détente et de soins, Johan est longuement repassé au box pour débriefer, puis à manger à l'hospitalité Pramac. Maintenant, direction l'hôtel, non sans une petite pause. J'avoue, j'ai pris des meilleures sensations en course aujourd'hui. Vive. ça tient quand même. Ouais. Pour la toute première fois dans Team Zarco, en ce dimanche matin, on a pu monter dans la chambre de Johan dans le camion Pramac. On l'y retrouve en compagnie de Grégory pour une séance de préparation mentale et un moment de détente à 2 heures du départ. Il fait beau. On va partir en soft. Et bon, ça fait une bonne stratégie. Tu te plais dans tes choix aujourd'hui, dans les choix que tu fais, dans les choix de levée de clean, dans les choix dans ta réflexion aussi, perso. Si, ouais, je pense, parce que je suis assez posé pour kiffer le moment. Ça veut dire que le reste bientôt, tout ce qui a fait d'effet passé, c'est passé. De toute façon, mais ce qui peut venir, ça sera bien dans tous les cas. Du MotoGP, excellent départ de Jack Miller qui était deuxième sur la grille de départ et c'est lui qui va fondre en tête au premier virage. Hey, il passe à l'intérieur. Johan Zarco est très bien parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est 6 ou 7ème. C'est très très bien parti pour Johan Zarco, ça c'est de très bon augure pour la suite des événements. Allez, Johan Zarco, attention, en pleine bagarre avec Brad Binder maintenant. Il a perdu quelques positions, Johan Zarco, c'est dommage. Johan Zarco est toujours là, il se fait dépasser par Luca Marini, Johan Zarco. Ça bouchonne un petit peu derrière, il faudrait que Johan Zarco arrive à trouver une ouverture, c'est le cas. Johan Zarco qui vient de se faire rattraper par Miguel Oliveira, il a dû commettre une erreur. Ouais, ou alors son pneu soft par rapport à tous les autres pilotes qui ont un médium commence à montrer les signes de faiblesse. Là, Oliveira, il va se précipiter pour doubler. Là, c'est fait et là, ça peut devenir un vrai problème, voire une catastrophe pour Johan Zarco. Grosse déception dans le clan Zarco, 9ème. Il était parfaitement bien parti. Et puis peut-être sans doute le choix de pneumatique qu'il a condamné dans cette course. Johan Zarco, 9ème. 9ème, ça fait quand même 7 points. Avec les 6 points d'hier,
C'est un bien meilleur week-end qu'à Seine. Moi, j'aime pas rentrer avec un 0. Là, j'ai des bons points. Je kiffe le moment. Et là, ce week-end, c'était bien. Et je répète, pas rentrer bredouille, ça fait du bien. Voilà, c'est la fin de cet épisode 6. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Nous, on retrouvera Johan dès l'Autriche la semaine prochaine, où Elsa sera là pour vous servir. Encore merci à toute son équipe pour l'accueil. Coucou Johan, et à bientôt.